transports en commun. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour David. L'éditorial avec vous à 8h15. Après de vives réactions à son projet de labellisation des organes d'information, l'Élysée s'est indigné hier soir qu'on accuse Emmanuel Macron de vouloir instaurer un ministère de la vérité. De quoi est-il exactement question avec cette polémique ? Alors écoutez, ça fait longtemps qu'Emmanuel Macron s'est emparé de la question des réseaux sociaux et de la propagation de ce qu'on appelle les fake news. Et vendredi, lors d'une rencontre avec des lecteurs de la presse quotidienne régionale, il a repris l'idée d'une labellisation des sources d'information pour garantir qu'elles soient fiables, qu'elles diffusent une information vérifiée. Je vous le disais, ça fait des années qu'il a en tête ce projet de certification. Alors, ça peut ressembler à du bon sens, sauf que qui va dire ce qu'est une information fiable ? Qui va faire le tri entre bons et mauvais médias ? Lors de cette rencontre, le président a dit que ça n'était pas à l'État de faire ce travail. Encore heureux. Mais quand il suggère comment la profession peut s'organiser pour cela, il prend un seul exemple, celui de Reporters sans frontières, une association qui, le moins qu'on puisse dire, a un prisme militant. Si bien qu'on peut se demander si, sous couvert de rigueur journalistique, on ne vise pas plutôt à dénoncer des médias qui auraient le malheur de ne pas épouser une certaine vulgate, d'avoir une vision qui ne conviendrait pas aux gardiens désignés ou autoproclamés d'une certaine vérité. Bon, on va parler clair. Est-ce que vous pensez, par exemple, aux échanges musclés entre le service public et le groupe Bolloré ? Disons que les passes d'armes auxquelles nous assistons sont la preuve qu'on est bien dans le procès politique. Soyons clairs, revendiquer une liberté éditoriale a pour corollaire d'accepter d'être critiqué. Mais quand on voit que le service public construit des émissions à charge contre la galaxie Bolloré, jusqu'à être corrigé et démenti par l'Arcom, l'instance de régulation qui, le moins qu'on puisse dire, n'est pas vraiment complaisante envers ces news, on peut quand même se poser des questions. Si l'on se soucie de déontologie professionnelle, eh bien, que chacun balaye devant sa porte. Et quand on regarde le centre de gravité de l'électorat français, peut-on dire qu'il coïncide avec le centre de gravité idéologique des médias ? Je n'en suis pas certain. Or, la garantie du pluralisme, c'est aussi un critère démocratique. Alors tout de même, faut-il réagir face à la fragilisation de l'information dans notre pays ? Oui, bien sûr, mais pour cela, il ne faut pas se tromper de combat. Le premier défi de la presse, c'est tout simplement d'exister. Alors hier, une députée macroniste s'inquiétait que 80% des médias seraient détenus par 9 milliardaires. Le mot est employé à dessein pour faire peur. Mais c'est elle, cette députée, que sans investisseurs, eh bien, un grand nombre de ces médias n'auraient tout simplement pas les moyens de vivre, et pour le coup, il n'y aurait plus aucun pluralisme. Et puis, plutôt qu'un label dont Emmanuel Macron parle depuis des années, alors qu'il y a quand même depuis au moins 1881 tout un arsenal législatif qui interdit de faire n'importe quoi, l'urgence n'est-elle pas plutôt de s'inquiéter de l'absence de contrôle sur les grandes plateformes numériques ? Vous voyez, pour garantir le sérieux de l'information, ne nous trompons pas d'ennemis. Guillaume Tabar, un label de qualité à lui tout seul.